Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Au sommaire de ce numéro, 2 ouvrages concernant Uderzo. Le premier, l'intégralité de sa production de 1951 à 1953. Et le second, c'est l'intégrale des aventures de Luc Junior. Ensuite, incursion dans l'univers des labos pharmaceutiques avec Le Teckel d'Hervé Bourris. Et pour finir, le dernier tome de L'or et le sang, pour amateurs de grandes aventures. Ces derniers temps, Albert Uderzo a fait la une des grands médias, télévision, journaux, etc. pour ses malheureux déboires familiaux avec sa fille. Ne perdons pas l'occasion de vous rappeler qu'il s'agit aussi de l'un de nos plus grands dessinateurs de bande dessinée. Pourtant, la plupart des gens ne connaissent qu'Astérix. 2 ouvrages viennent d'être publiés cet automne et qui remettent un peu les pendules à l'heure, mettant l'accent sur son immense production pendant les années 50. Le premier est un ouvrage aussi imposant par le format que par le contenu, qui reprend l'intégralité de toutes ces bandes dessinées et dessins exécutés de 1951 à 1953. Les pages de l'époque ont été nettoyées, rescannées, tout ça pour être proposé dans un très beau noir et blanc qui rend justice aux traits virtuoses du dessinateur. On peut y déguster, entre autres, les aventures médiévales de Beloit, le chevalier sans armure, écrites par le scénariste Jean-Michel Charlier. La première grande série qu'il crée avec René Goscinny, son complice sur Astérix. Il s'agit de Géant Pistolet, un pirate plutôt sympathique. Marco Polo, une biographie un peu imaginaire du fameux explorateur, dans un trait totalement réaliste et inhabituel pour Uderzo. Enfin, des dessins destinés à alimenter des rubriques pour le journal féminin Bonne Soirée. Vraiment du talent hors norme et sur toutes les coutures. L'autre ouvrage est destiné au plus grand public puisqu'il est tout en couleur et reprend l'intégralité des aventures de Luc Junior, un reporter destiné à alimenter un journal également publié dans les années 50 mais uniquement en Belgique. Il s'agissait de la Libre Junior, donc Luc Junior, c'était fait exprès, qui n'était en fait que le supplément pour la jeunesse des enfants qui paraissait alors le jeudi. Toute l'équipe qui allait créer Pilote quelques années plus tard s'y retrouvait, c'est-à-dire René Goscinny, Jean-Michel Charlier et bien sûr Albert Uderzo, qui multipliaient là encore les séries et les dessins. Plus de 200 pages créées à une époque de folie, il fallait dessiner à tour de bras pour alimenter ce supplément pour la jeunesse, souvent pour un salaire de misère. Les choses n'ont guère changé puisqu'aujourd'hui le syndicat des auteurs de bande dessinée met l'accent de plus en plus sur la situation vraiment très difficile de ces auteurs. Aujourd'hui, quand on est auteur de bande dessinée, il faut être assez innovant et essayer de nouvelles pistes, dont celle du numérique. C'est ce qui se passe avec un collectif d'auteurs qui a créé la revue numérique Le Professeur Cyclope, qu'on peut retrouver sur Internet, magazine payant de bande dessinée numérique. Mais le numérique ne nourrit pas encore son homme, donc le papier, lui, est encore nécessaire pour boucler dignement les fins de mois. Le Professeur Cyclope s'est donc associé avec Arte et les éditions Casterman pour éditer une collection qui reprend la plupart de ces bandes dessinées proposées une première fois sur Internet. C'est le cas du Teckel d'Hervé Bourris, une irrésistible comédie qui met en scène 2 visiteurs médicaux de générations différentes qui sont obligés de partir ensemble en tournée pour placer un médicament peu recommandable auprès de leurs clients. Une comédie de mœurs aussi décapante que cynique, située évidemment dans l'univers impitoyable des laboratoires pharmaceutiques. Avec L'or et le sang, ce sont plutôt les amateurs de grande aventure, la vraie, qui sont visés. Le 4e et dernier tome vient juste de paraître, et une fois de plus, le scénariste Fabien Nury a réussi un sans faute.
En effet, l'auteur d'Il était une fois en France nous raconte ici une histoire d'amitié passionnante et improbable entre un truand corse et un jeune aristocrate. Ils vont mettre au point un trafic d'armes en faveur des tribus marocaines qui vivent dans le Rif. Ils seront à l'origine du premier conflit de décolonisation au début des années 1920. Il y a 2 dessinateurs et ils travaillent de façon tout à fait originale, chacun venant du monde de l'animation et du cinéma. Le premier, Fabien Bedouel, dessine une première fois, donne les planches storyboardées à son complice Merwan, lequel repasse dessus, et enfin redonne le tout à Fabien Bedouel pour qu'il fignole et finisse totalement la mise en page et le dessin de cette indispensable histoire pour les amateurs de grande aventure. La vraie. Voilà, BD7 le mag, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt.